Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette 4e vidéo d'introduction à Nomad Sculpt, on va voir comment rajouter du détail à ta scène, des nouveaux matériaux et terminer par un beau rendu. On Allez, c'est commence par parti. faire les contours de la fenêtre en faisant un morceau de bois qui va venir servir de support. Ensuite, une arcade. Donc on crée un cylindre avec un trou dedans. On fait une rotation, on le trim, on sélectionne, on inverse et on déplace. Voilà, on ajuste, on remet une texture de bois, on fait un petit voxel remesh, on subdivise et on vient sculpter le bois. Comme d'habitude, on commence par les chanfreins, par les biseaux sur les côtés. Voilà. Ensuite, avec l'outil layer et une texture un peu plus foncée, on vient refaire des niveaux, des hauteurs dans le bois. Voilà, comme ceci. On en trace plusieurs. Donc on me fait un petit trim pour les égratignures et les veines qu'on trace avec l'outil Crease. Pareil pour le support, pour le gros bloc de bois, même chose. On l'a déjà fait suffisamment maintenant. Vous savez comment ça marche, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est important de le refaire plusieurs fois pour bien comprendre le process. On va venir faire un nouveau matériel, on va venir faire de la pierre, de la brique. Donc contrairement au bois qui se coupe, ici la brique ça se sculpte. Je parle littéralement, donc voilà, pour venir tailler dans la brique, on vient mettre des petits défauts comme ça, comme ceci. On met un petit coup de layer aussi, qu'on vient flatten sur les côtés. Ici, voilà un exemple. Voilà, on fait une sélection, on floute, on déplace. Voilà, vous voyez, ça crée un dénivelé. On vient accentuer ce petit dénivelé. Et puis après, ça donne un aspect plus naturel. On le floute comme ceci. Et voilà. Donc pareil pour les crevasses, on va venir prendre un outil Crease. On vient essayer de modifier peut-être le pinceau. Voilà. On pinch si c'est nécessaire. On fait plusieurs crevasses. L'outil layer, l'outil flatten, comme ici. Voilà, pour nous donner une pierre naturelle. Voilà, donc comme avec la planche, on va la décimer plusieurs fois pour être sûr qu'elle ait la résolution optimale pour pouvoir la dupliquer suffisamment. Et là, comme le sol, on duplique, on ajuste, on tourne. Voilà, ça crée de la variété. Et on trim pour cacher tout ce qui n'est pas visible et gagner en résolution. Comme ceci. Voilà, on réaffiche toute notre scène. On vient faire un petit rendu déjà pour voir ce que ça donne. On réajuste les lumières si c'est nécessaire. C'est important de faire un rendu de temps en temps, notamment pour avoir une vue de l'extérieur de notre scène et voir un petit peu ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait corriger. Voilà. Donc c'est important d'avoir une vue de l'extérieur de notre scène. Alors maintenant, même principe que pour la brique, on va venir tailler un peu dans le mur, donner cet aspect un peu usé. Donc pour ça, outil clé en négatif. Ensuite, on vient polir avec l'outil flatten. Ça donne un aspect plus naturel. Et on vient mettre quelques crevasses. On n'oublie pas de faire un petit décimé de temps en temps pour alléger la scène. Avec autant d'objets, c'est important. Voilà, donc maintenant, on va faire une map. Alors pour ça, je prends un tube. Donc je viens faire le profil comme ceci. Après, j'ai un petit peu galéré pour que ça ait le profil qui correspond à ce que je veux.
J'ai dû rajouter de la résolution, l'affiner. Et ensuite, j'ai fini par le scale comme ça. Voilà. Donc là, veillez aussi à rajouter suffisamment de subdivision pour venir faire le trim, mais aussi pour venir peindre. Que si vous dessinez une carte, si vous voulez écrire sur votre papier, donc, ou dessiner une carte, c'est important d'avoir suffisamment de résolution. Donc maintenant, on va faire un mug, une chope de bière. Donc on crée, voilà, un tube. L'un sera en bois, l'autre en métal. On vient sculpter notre chope en bois comme pour les planches, même principe. On groupe. Et après, on vient faire la mousse de la bière. Alors pour la mousse de la bière, je rajoute suffisamment de subdivision. Je vais sculpter en inflate avec la Dino Topo qui est activée. Donc ça va nous permettre de créer de la subdivision dynamique. Voilà, pour le manche, je crée un torus que je trim. Je viens sculpter ensuite, comme ceci, la anse. On va venir créer l'intérieur du cadre, comme bon vous semble. Encore une fois, comme pour la map, suffisamment de résolution pour pouvoir créer un petit dessin avec assez de détails pour qu'il ne soit pas trop pixelisé. Voilà, on ajuste un petit peu les lumières, on modifie. Encore une fois, on regarde un petit peu une vue d'extérieur, vue d'ensemble, ce que ça donne. Maintenant qu'on a créé le contenu du cadre, n'hésitez pas à vous servir un petit café. Donc là, on crée des affiches. On va créer des posters. Parce que je pense que dans ce genre de cadre, genre les recherches et morts ou vifs, ça passe un peu mieux que le happy hour. Voilà. On vient un petit peu modifier la silhouette. On adapte. Même chose. On trim pour ajouter du détail. Et encore une fois, libre à vous de venir dessiner une illustration. Là, on voit que la résolution est trop faible. Donc même chose, on augmente la résolution. Voilà, une fois qu'on a nos posters, on en duplique, on scale en négatif, on retourne, on rajoute quelques trims pour la variété. Ici, nouvel objet, on teste le triplanaire. Donc comme son nom l'indique, triplanaire dit 3 plans. Donc on va créer en peignant avec l'outil masque un profil, une vue de face et une vue de dessus d'un objet qu'on veut extruder en fait. Voilà. Donc là on teste un petit peu, Une fois que vous êtes satisfait de la silhouette, vous validez. Voilà, on duplique, on fait un petit booléen, on joint tout ça. Et là donc on continue la création de notre lanterne. Donc voilà, il faut bien qu'elle s'accroche quelque part avec l'outil tube, comme ceci. Maintenant, on crée une chaîne. Pour ça, je prends un cylindre dont je mets un trou. Voilà, rotation, on trim, subdivise, on crée des sphères, on trim, on duplique, comme ceci. N'oubliez surtout pas de bien réorganiser votre fichier parce qu'avec autant d'objets, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc là, on va créer le bulbe. Pour qu'il émette de la lumière, on va devoir mettre un matériel additif. Pour créer les anneaux qui entourent, je crée un petit torus, je diminue la résolution. Voilà, je l'adapte. Petite rotation. Voilà, je duplique. Petite rotation, même chose en groupe. Alors, pour qu'un objet émette de la lumière, on va donc modifier son matériel en le mettant en additif. Et vous pouvez voir le résultat en activant les effets post-production. Donc ici, on va aussi rajouter une profondeur de champ en activant le blur et en modifiant near et far en sélectionnant un objet. Alors là, maintenant, on va créer encore un livre.
Voilà, on crée la cover. Ensuite, les pages, pareil, on sélectionne, on bouge et on subdivise. On duplique, on modifie la couleur et on a notre petit tas de livres. On vient créer une petite étagère comme ceci. Voilà, on varie et on range les bouquins. Ouais, c'est important qu'il y ait de l'ordre quand même. Et là, on peut sauver. J'ai augmenté le nombre de samples à 400. Donc c'est un peu plus long pour le rendu. Mais ça donne une meilleure définition finale. Donc la qualité des ombres. Donc un petit zoom de la scène. On tourne. Avec ce qu'on a vu, normalement, vous êtes capable, si vous le souhaitez, de compléter la scène. Donc il y a toujours moyen. Vous pouvez faire une porte, un coffre, une caisse, un sabre, toutes sortes de choses. Mais avec cette série de vidéos d'introduction, le but était de faire le tour des outils de base afin de bien comprendre comment fonctionne Nomad Sculpt et de continuer à s'amuser avec. Cette série de vidéos à Nomad Sculpt est à présent terminée. J'espère que tu auras bien compris les bases. C'était important de le faire plusieurs fois, de créer du bois, de créer du métal, de la brique, etc. Pour la suite, ça va nous être très utile. On va créer des personnages, d'autres environnements et tout ça. Donc reste avec moi, n'hésite pas à me partager tes créations sur Instagram en me taguant @kinematics. Et moi je te dis à la prochaine, ciao.